Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'allais dire ce nouveau vlog, mais vous savez que c'est un format un peu bâtard. Plutôt un podcast en plusieurs morceaux qu'un vlog, mon affaire. On se retrouve, nous sommes samedi 20 avril. Il fait super froid. Franchement, en plus il pleut là. C'est un petit peu déprimant. Bon, je suis très contente, je n'ai pas hâte de la canicule, hein. Clairement je préfère qu'il fasse froid en avril plutôt que les 40 degrés et quelques en juillet-août. Non merci, ça va aller, on s'en passera. Mais j'aurais presque un peu frais là, je pense que je vais aller mettre un châle après avoir tourné cette séquence. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo que j'ai sortie ce matin, donc ça fait pas longtemps du tout pour vous, mais quand vous verrez ce plan-là, ça fera une semaine. Je suis toujours chez mes parents, mais plus pour très longtemps, mais là j'avais un petit moment pour filmer, donc c'était l'occasion. Je porte aujourd'hui mon pull Ampélia de Nadia Knits, qui vous a beaucoup plu quand je l'ai partagé sur Instagram hier ou avant-hier, je ne sais plus. Heureusement, j'ai fait les photos dans le jardin avant-hier, c'est ça, avant-hier, et il faisait soleil, parce que depuis, il fait encore plus froid et il pleut. Donc voilà, je le porte avec un t-shirt noir en dessous, c'est pas du tout élégant, c'était pas prévu comme ça à la base, je le porte avec un débardeur, mais j'avais trop froid. Donc j'ai mis un t-shirt, et c'est un pull que j'ai tricoté en Jawal Silk de Langue, qui est manche tombante, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le seul truc c'est que j'ai peut-être fait l'encolure un peu large, mais ça au pire, si au cours du temps ça me dérange, je peux... Vous voyez, ce qui m'énerve c'est que l'encolure de mon t-shirt est ronde, mais elle ne se place pas bien. Je peux modifier l'encolure un jour si ça m'énerve, si je veux une encolure plus resserrée je peux, mais non ça va, franchement je l'aime beaucoup, il vous a beaucoup plu et c'est vrai que il fait son petit effet quoi. Et la Jawal Silk de Langue, j'ai beaucoup aimé la tricoter, et la porter là c'est très agréable, presque j'aurais un petit peu froid, presque j'aurais supporté un pull en déca. Il fait combien? Je crois qu'il fait 10 dehors. Ouais c'est ça, il fait 10 dehors. Et voilà, non, j'aime beaucoup, très bon modèle, très sympa. Le seul truc c'est que j'aurais dû tirer un peu plus sur la dentelle en hauteur parce que j'ai pas tiré assez et mon dos est un peu plus long que mon devant. Donc ça fait qu'il est vraiment un peu plus court devant que derrière. Mais c'est rien de fou. On se retrouve aujourd'hui donc pour papoter tricot un petit peu. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait depuis la fin du dernier vlog. Et ma réception laineuse aussi, puisque j'ai fait un petit craquage laineux, vraiment pas énorme. Alors bien sûr pour certains ça reste un budget, mais clairement c'est un mini budget quoi. Disons que j'ai dépensé même pas, je crois qu'avec les frais de port, c'est comme si j'avais acheté 2 écheveaux, même pas 2 écheveaux de laine teinte à la main. Donc ça va. J'ai donc reçu ma commande Kalidou que j'ai passée la semaine dernière. Je l'avais faite livrer chez mes parents parce que je savais que Kalidou ça livrait vite et que donc ça arriverait ici et pas quand je serais chez moi. Et j'ai acheté de la Paris, comme je vous l'ai dit, pour refaire des ranonculus, n'en déplaise à certaines qui visiblement trouvent ça très moche. Moi je m'en fous, j'aime beaucoup, et chacun ses goûts. Donc j'ai racheté de la Paris en petite quantité, dans la quantité qu'il me faut pour refaire un ranonculus comme celui en vermante que je vous ai montré la semaine dernière, que je n'ai pas encore porté parce qu'il fait trop froid. Et donc, je vais vous montrer de ce pas les couleurs que j'ai prises. Et franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Ça va me permettre de varier, de pouvoir aller avec plusieurs robes ou pantalons, etc. Parce qu'en dessous, je pense que ce sera toujours un débardeur noir, mais le bas ou le dessous, si c'est une robe, pourra varier. Donc, j'ai pris le coloris 65, qui est une sorte de rouille terracotta. J'ai pris le coloris 63 qu'ils appellent rose désert, je crois. Allez, le focus là. Hey. Voilà. J'ai pris le coloris 62 qui s'appelle vert océan, il me semble, sur Kalidou. Alors là, comme d'hab, comme on a la fenêtre au-dessus, vous avez tout un tout petit peu trop surexposé. Le coloris 77, qui est un violet qui s'appelle Douce Orchidée, je crois, chez Kalidou, que j'aime beaucoup, un petit violet tout doux pour le printemps. Le coloris 17, qui est le coloris naturel, il me semble. Voilà, tout simplement naturel. Et le coloris 74, qui est, je crois, le coloris pêche ou abricot, quelque chose comme ça, pêche peut-être, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, oui, j'ai l'intention de faire
6 autres ranonculus. Peut-être que je vais me lasser au bout du 2e ou du 3e ou du 4e, je sais pas, mais au pire, bah je les ferai plus tard. Mais vu que ça met peu de temps, je me dis que j'aimerais bien en faire encore au moins 3 autres là, dans les semaines à venir, parce que comme ça je pourrais les porter, varier les plaisirs et tout, donc voilà. Voilà mes couleurs. Oh, c'est beau, hein. Alors, vous avez tout un petit peu trop surexposé, mais voilà, des couleurs douces, des couleurs printanières. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de rouge ni de bleu, parce que de rouge franc et de bleu franc, parce que c'est pas des couleurs qui me plaisent plus que ça. Il n'y a pas de jaune non plus, parce que le jaune, j'aime bien le jaune, mais quand il tire un peu sur le moutarde, et moins quand il est très solaire. Mais en tout cas, ces couleurs-là, j'aime beaucoup. Si, j'ai failli prendre... Je vais arrêter de me fagoter parce que c'est très pénible. J'ai failli prendre le jaune pâle, mais je n'ai pas pris le jaune pâle. Mais j'ai failli prendre le jaune pâle en me disant que le jaune pâle, ce serait cool aussi. Et donc, évidemment, messieurs, mesdames, j'ai castonné un ranonculus. Bah oui, hier soir, j'en avais trop envie. J'ai reçu mon colis hier après-midi. Et donc, hier soir, j'en avais trop envie. Donc, j'ai castonné. Et alors, la couleur, franchement, j'ai choisi au pif parce que toutes me font envie. Et donc, j'ai choisi la couleur 74 pêche abricot. Ceci est ma deuxième pelote qui est entamée à moitié, à peu près, un petit peu plus de la moitié peut-être. Et bien exactement la même recette que pour le précédent, hein, puisque le précédent me va très bien, hormis les 2-3 modifs que je vous ai dites. Je vais refaire exactement la même chose. Donc, voici le début. J'aime bien hein, cette couleur. Je trouve que c'est beau, c'est doux pour les beaux jours, c'est très doux comme couleur, c'est lumineux sans être trop flashy, j'aime beaucoup. Donc toujours pas de rangs raccourcis devant, j'ai fait les rangs raccourcis recommandés derrière, mais je n'en ai pas rajouté cette fois. Cette fois j'ai fait le montage et le premier rang du col en 7, on voit que l'encolure est plus dégagée, je verrai si ça me convient mieux ou si je préfère en 6 pour le suivant. Et là tout simplement bah, je suis dans le yoke, hein, rien de compliqué. De toute façon le ranonculus c'est pas compliqué, hein. Si vous êtes débutant, vraiment lancez-vous, puis si vous faites ça en 6 comme moi, enfin... vraiment, ça peut être un projet débutant compatible, il est en français, et moi c'est un patron que je vais avoir rentabilisé à fond, puisque je crois que ça c'est mon 5e ou mon 6e, donc voilà. Donc je vais pas faire que ça hein, des prochains mois, mais comme ça monte très vite, il y a je sais plus combien de mètres par pelote, il y a 75 mètres, enfin, je veux dire, une pelote ça se tricote hyper vite, surtout en 6, 75 mètres en 6, autant vous dire que ça va vite, donc voilà, c'est très agréable, et je trouve que ça rend un projet super sympa, personnellement, et j'aime beaucoup, voilà, donc la suite, cette semaine, je pense qu'il sera fait cette semaine, hein, sauf si je me laisse embarquer par autre chose ou quoi, mais enfin, il y a des très fortes chances qu'il soit fait cette semaine. Et sinon, l'autre tricot dont je voulais vous parler, que j'ai avancé un peu, et qui lui, je pense, sera fini, demain on est dimanche ou lundi. Donc je serai dans les temps. C'est le Aconite de Yarn Flakes que je teste pour elle et qui sort le 24, que je tricote en coton mérino de Knitting for Olive. Je suis désolée, je n'ai pas les pelotes neuves. C'est donc un mélange, je crois, de 70% coton, 30% mérino, qui est très bien. C'est de la fingering fine, j'adore cette fibre-là et le rendu que ça fait. Et c'est le coloris Ochre Brown et Piglet. Et donc, bah, je vous avais laissé... J'avais... fini une manche et j'étais dans la deuxième. Je suis toujours dans la deuxième, elle a avancé. Il me reste, je crois, un truc genre 40 rangs à faire pour finir la manche. Donc, alors les rangs sont quand même un peu longs parce que comme ce sont des manches droites en fingering, il y a quand même un certain nombre de mailles. Et je tricote moins vite sur les mini circulaires coudées comme ça qu'en rond sur le corps. Mais voilà, je pense pas la finir aujourd'hui, non, parce qu'il me reste quand même un diagramme entier à faire, plus les... Non, mais peut-être demain ou après-demain, voilà. Et de toute façon, je serai dans les temps, j'aurai plus qu'à rentrer les fils, le laver, en espérant qu'il se détende pas trop, parce que je l'ai essayé, il est vraiment très bien, donc faudrait pas qu'il prenne plus. Et je vais voir comment tombe le col sur moi, une fois le projet lavé, voir si je refais le col pour qu'il... Vous voyez, là, ça bagote un peu, mais... Peut-être que sur moi ça va se poser bien comme il faut avec les manches. Je verrai si je refais l'encolure ou pas. Voilà pour le Aconite qui avance et qui va être un tricot aussi de mi-saison fluide et tout comme j'adore. J'aime trop ce genre de projet là. Je trouve que c'est hyper adapté à la mi-saison. Je suis archi fan. Et pour finir, je voulais vous parler des patrons et des vidéos qui sont sortis. Alors,
Tac. Il y a quand même 5 patrons qui sont sortis, que j'ai repérés depuis la dernière vidéo, je vous les mets là. Donc il y a Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL, qui a sorti le petit gilet fleur de mai. Je le trouve très sympa, elle a l'air de l'avoir fait en fibre végétale je pense, et c'est un petit gilet col V, manches courtes, évidemment on peut faire des manches longues si on en a envie, et avec un petit point de dentelle tout à fait très printanier, j'aime bien. Il y a Pop Vergara qui a sorti un joli gilet qui s'appelle Summertime, qui est un gilet tout en dentelle, sans boutons. Avec quoi? Son encolure a l'air un peu... Ah, il est côte... Non, c'était côte torse. Avec des sortes de rayures aussi de points mousse qui séparent les lignes de dentelle. Enfin, je le trouve très très sympa. Il y a Hélène de l'atelier La Casavant qui a sorti le pull Framboisine, qui est un yoke, je pense en fingering, avec une sorte de motif de point de vague un peu différent. Surtout le pull, pareil, très sympa, un modèle vraiment printanier. Il y a Suzanne Sommer qui a sorti un gilet que je trouve canon, qui est le Ginny Cardigan, qui est un gilet sans boutons avec de la brioche. Et vraiment, il est très sympa. Il est très 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 sympa, ça me donne envie de refaire de la brioche cette histoire-là. Très 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 sympa. Il y a Julia Decker qui a sorti le Moss Agate Shawl, qui est un châle triangulaire avec de la brioche partout visiblement, et je le trouve très très beau. Alors je suis très frileuse en brioche, moi j'ai fait que de la brioche classique ou un petit peu d'augmentation et j'étais pas très très douée, mais ce genre de motif en brioche là ça me donne très très envie d'apprendre à faire des motifs dans la brioche, il est vraiment très très beau. Et c'est tout. Et au niveau des vidéos, non, je pensais en avoir regardé une, mais non, je n'en ai regardé aucune, donc pas de vidéo. Je vais regarder une de suite, je pense que je vais regarder soit Lysandre, soit Julie, ou les deux, si j'ai le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rien de plus, on se retrouve plus tard, on sera chez moi cette fois, et peut-être que j'aurai un ranonculus terminé. Non, je ne vais pas non plus speeder, hein. Je vais finir mon pull tranquille, reprendre les autres en cours, mais je pense que ces prochaines semaines, il y aura tout le temps un ranonculus sur mes aiguilles, que je tricoterai par-ci par-là. Nous sommes mardi, et je reviens papoter un petit peu. Je suis en pull, eh bien oui, parce qu'ici, il fait froid. Alors, il a fait super beau toute la journée, franchement, le soleil n'est pas encore couché. C'est l'avantage des jours qui rallongent, il y a encore du beau soleil et tout, c'est vraiment agréable, mais il a fait froid, et moi j'adore. Ce matin, je crois qu'il faisait 2 ou 3, hier aussi, ça va remonter un petit peu dans la semaine, mais du coup, qui dit 2 ou 3, dit sortir un pull, et j'ai hésité à mettre le Ampélia, mais je me suis dit que le Ampélia, vu sa matière et vu ses trous-trous, j'allais me cailler, donc j'ai sorti le Lady Fais pas ci, fais pas ça, de Même les anges tricotent, que j'aime beaucoup, que j'ai fait en or de drops, qui a un peu de bouloche, faudrait que je le rase, mais je le raserai j'allais dire à la fin de l'hiver, à la fin de la période des pulls, quand je ferai une... Je vais... 1, 2, 3, on recommence. Quand la saison des pulls sera vraiment passée, je me suis dit que j'allais prendre tous mes châles, mes pulls que je mettrai plus là avant la prochaine vague de froid à l'automne. J'allais les raser, tous ceux qui ont besoin d'être rasés, et j'allais tous les laver, que ce soit à la main ou à la machine en fonction des matières, en fonction des couleurs, si j'ai peur que ça dégorge ou pas, etc. Et donc bien sûr pas tout en même temps, et tout faire sécher quand il fera vraiment beau et chaud. Et comme ça, tout sera propre pour l'hiver prochain. Je veux tout laver, j'en ai pas 50, mais c'est vrai que je ne crois pas avoir lavé de pull de manière intermédiaire cet hiver, ou peut-être une fois. Je crois qu'il n'y a aucun pull que j'ai lavé cet hiver, parce que j'ai eu assez de pulls pour tourner pas mal, et je les ai tous beaucoup aérés. À chaque fois que je les porte, de toute façon, je leur fais passer au moins 1 heure ou 2 sur mon balcon sur un cintre. Donc je les aère beaucoup, et je crois qu'il n'y en a aucun qui a chopé des taches, aucun qui a chopé des odeurs. Donc il va quand même être temps de les laver, puisqu'évidemment, même si la laine est auto-nettoyante, sur le superwash, ça marche déjà beaucoup moins. Et puis, il n'en reste pas moins que ça absorbe le gras de la peau, la pollution, les éventuels produits de make-up, d'hygiène, etc. Enfin, voilà. Je crois pas que j'ai lavé de pull cet hiver-ci. Ah, peut-être 1 ou 2, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, j'ai sorti celui-là aujourd'hui parce qu'il me paraissait approprié. J'ai hésité avec le bohème de Même les anges tricotent aussi, qui est tout en jacquard, mais je pense que j'aurais eu un peu chaud. Ceci dit, là, c'était très bien, et là, ce soir, il fait 17 dans mon salon, là, donc je suis encore très bien dans mon pull, qui est, je vous l'ai déjà dit, un petit peu grand, mais je suis à l'aise dedans, donc
Donc ça me va bien. Je viens faire un petit point tricot et je me rends compte que j'ai oublié une très grosse partie de ce que je voulais vous montrer. Donc je reviens. Donc j'ai récupéré ce que j'avais oublié. Un truc essentiel. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai donc passé quelques jours chez mes parents. Et en tant que bonne petite fille unique et pourri gâtée de 37 ans, j'ai récupéré du coup mes cadeaux d'anniversaire avec presque un mois de retard, mais ça franchement, ça ne me formalise absolument pas. Et donc, eh bien je vais vous montrer quels sont ces cadeaux d'anniversaire que ma famille m'a offert. Et ce sont de beaux cadeaux, je suis très très contente. Je ne sais pas quand ça montera sur mes aiguilles, mais ça viendra, Donc je vous dis aiguille, laine, oui, tout en rapport avec le tricot. J'ai tout d'abord reçu une quantité pull de la Saona de chez Wool Dreamers, qui est une laine espagnole, 100% locale, 50% laine, 50% coton. C'est le coloris Ozeta, et voilà, c'est une laine qui est faite vachement respectueusement des moutons, de l'environnement, tout ça. C'est 220 mètres pour 50 grammes, donc on est sur de la fingering. Et j'ai commandé ça chez Lana et Tricot dans le but de faire le Hila. Elle avait fait des kits en fait pour le Hila et du coup j'ai acheté un kit. J'ai beaucoup hésité sur la couleur parce qu'en fait ce ne sont que des couleurs naturelles. Je pense que je n'ai pas été vérifiée, mais je pense que les coloris que les laines ne sont pas teintes, que ce sont juste des différents types de moutons et des mélanges de différentes toisons de moutons, ce qui fait qu'on a des coloris qui vont du naturel au beige, en passant par le grège, le gris foncé, et donc moi j'ai beaucoup hésité, et finalement j'ai pris la couleur Ozeta, qui est la même couleur que le prototype que s'est tricoté Anna, donc de Lana et Tricot, et franchement j'aime beaucoup, c'est un peu chiné, vraiment j'aime beaucoup cette couleur, ça va faire un petit pull, alors oui certes clair, mais très passe-partout, et le Hila est très élégant je trouve, et je voulais le faire dans une matière pas trop chaude, donc mi-coton, mi-laine, coucou Caro. Bref, et voilà, je suis trop contente, donc c'est très cool, donc la Saona coloris Ozeta. Voilà, de chez... Alors c'est une laine un peu sèche, hein, bon pas tant que ça, un petit peu sèche, mais j'aime ce genre de laine un peu pépite, qui valent pas 3 bras, mais qui sont un peu pépites comme ça. Et on reste dans la même gamme de laine un peu pépite, mais qui ne viennent pas de chez Lana et Tricot. J'ai profité de la promo de début janvier, ils avaient fait moins 10% je crois sur tout leur site, chez Dererum Natura, et je n'avais jamais testé. Je n'ai jamais tricoté de la Dererum Natura, non, jamais. Et c'est de la faute d'Elodie Knitting Journey, ça, coucou, si tu passes par là, je t'embrasse. J'ai acheté une quantité de Ulysse de Dererum Natura pour faire un Traveler d'Andrea Mori. Donc c'est de la faute d'Elodie qui m'a donné trop envie avec son Traveler en Ulysse. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir les couleurs parce qu'il y en avait toutes des plus belles les unes que les autres, y compris la couleur cyprès, je crois, qu'Elodie a tricoté, qui est sublime. Mais je me suis tournée vers la couleur érable. Et je trouve qu'elle est canon pour l'automne, là. Oh my god. Donc la Ulysse, c'est de la laine cardée, 100% laine, 185 mètres pour 50 grammes, donc on est sur de la fingering sport. Et ce fil est fabriqué à partir de laine douce gonflante de mérino d'Arles, élevée respectueusement en Provence. Elle est associée à du mérino noir portugais pour certains fils chinés, élevé dans la vallée de l'Alentejo selon les méthodes traditionnelles. Il est filé et teint en France dans la Creuse. Voilà, tout ce que j'aime. Donc, voilà, la Ulysse et le coloris érable. Mais regardez-moi ce coloris! Oh my god! Il a des nuances, j'aime trop. Il est sublime. Franchement, un traveler là-dedans, ça va être canonissime. Donc ça, c'était mon deuxième cadeau laineux familial pour mon anniversaire. Et le troisième cadeau que j'ai eu, et je suis trop contente, j'ai eu 52 Weeks of Accessories. Alors attendez, déjà, je vous montre les deux laines ensemble. C'est deux mêmes types de fils. Hein. Alors, pas du tout de la même chose, ni du même endroit, mais on est dans la même gamme de laine éthique, locale, dont on a la traçabilité un petit peu rustique, enfin bref, j'aime beaucoup. Et donc 52 Weeks of
Accessories, et je suis trop contente d'avoir eu le 52 Weeks of Accessories parce que j'avais vu les patrons sur Ravelry et ils me plaisaient beaucoup. Alors je n'ai pas tous les volumes de 52 Weeks parce qu'il y en a qui ne me plaisaient pas. Je n'ai pas le 52 Weeks of je sais plus. J'ai les 2 volumes chaussettes, le volume châle et le volume accessories. En anglais, tous, parce que je crois que le chaussette, il est sorti en français, me semble-t-il. J'aime beaucoup mes préférés, je crois que c'est le volume 2 chaussettes et accessories. Je vais essayer de vous montrer 1 ou 2 accessoires qui m'ont plu. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est classé par thème. En fait, donc il y a 52 patrons. Au début, on a une catégorie bonnet et headband. Ensuite, on a une catégorie châle, écharpe. Ensuite, col et capuche. Ensuite, mitaines et moufles. Ensuite, chaussettes et chaussons. Et ensuite, sacs et autres. Donc, je vais peut-être essayer de vous montrer un de mes favoris par catégorie. Parce que j'ai déjà épluché. Alors, je sais pas si c'est très pertinent parce que on va passer un temps fou à chercher les trucs. Mais, allez, on va faire ça vite. Attendez, que je vous montre ce qui m'a plu. Tac. Tiens, voilà. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Le bonnet Sea Breeze de Paulina Kunsola. À mon avis, avec le nombre de voyelles doublées, c'est nordique. Ce bonnet, je trouve très joli. Ensuite, dans la catégorie châle et écharpe, je me rappelle avoir vu un châle qui me plaisait beaucoup. Alors, les écharpes, je suis moins fan. Je trouve que c'est... Ah voilà, c'est lui, mais on ne le voit pas très bien. Attendez. Je crois qu'on le verra pas mieux. C'est une sorte de châle demi-lune, mais assez peu profond et très long, qui est le Cuera de Belén Fernandez. Donc elle est espagnole, je pense, vu les accents sur les voyelles. Et il m'a l'air très joli, mais on le voit mal. Faudra aller voir sur Ravelry les modèles des testeuses. Voilà. Ensuite, dans la catégorie suivante, qui est col et je sais plus quoi. Alors, il y a des cols un peu chelous, dont je suis pas hyper fan. Mais il y a des trucs sympas quand même. Voilà, ah oui, il y a cette capuche. Alors, je trouve que sur la mannequin, ça fait très vieillot, parce que la mannequin fait un peu vieillotte. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais le manteau, ça fait vraiment années 40, je trouve. Mais regardez, il y a une capuche, je la trouve vraiment sympa. Elle s'appelle Halo de Paulina Leisti. Donc, vu comme ça, en fait, j'aimais pas du tout. Enfin, je trouvais que ça faisait vraiment très vieux, quoi. Mais regardez, vu de derrière, je trouve qu'elle est vachement sympa. Donc voilà, une capuche que je trouvais sympa. Ensuite, dans la catégorie moufle mitaine. Moi, les moufles mitaines, je suis pas très difficile. J'ai tendance à beaucoup aimer, beaucoup trouver ça joli. Il n'y a pas trop de lézards. Attendez, est-ce que c'est celui-ci mon modèle préféré ? Ça y est, j'ai Lolita dans la tête, rien ne va plus. Oui, c'est celui-là que j'ai bien aimé. C'est une paire de moufles en jacquard, mais le jacquard, c'est la vie. Voilà, qui sont très sympas, je trouve. C'est les Acanthus de Ellie Lightsad. Franchement, je ne connais aucun de ces noms de designers. Et ensuite, dans la catégorie suivante, qui doivent être chaussettes, ouais, c'est ça, Sock and Slippers. Donc, chaussettes et chaussons. Bah, je vais vous montrer 2 qui me plaisent bien. Il y a une paire de chaussettes en jacquard de Anke von Arenschild. C'est les Mocha FT. Ce sont les Mocha FT chaussettes. Tac. Je les trouve très sympas. Et la paire de chaussons, je crois qu'il n'y en a qu'une, à moins qu'il y ait des chaussettes en déca, je ne sais pas, je trouve très sympa aussi. Ce sont les chaussons Juni de Vorela. Je suis navrée d'écorcher autant que ça les noms. Les chaussons, je les trouve sympas.
Et je crois que dans la dernière catégorie sac, j'ai pas vu grand chose sac et autres. Attendez, je vais vous dire si j'ai trouvé des trucs. Ah si, il y a ça que je trouve sympa, je vais vous montrer. Mais je crois que c'est le seul truc que j'ai trouvé. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la catégorie sac et autres. Il y a des chouchous. Ah si, il y a deux choses. Il y a ça, regardez, ce sont des bracelets un peu tissés. Je sais pas trop comment c'est fait, mais je trouve ça très original. Je trouve ça très très sympa, ce type de bracelet. Je trouve ça vraiment chouette. Ça s'appelle Canva de Florence Spurling. Et il y a un sac au crochet que je trouve vraiment très joli. Et je pense que c'est parce que les couleurs choisies me plaisent beaucoup aussi. Où est-il? Là. Voilà. Alors, ce sac au crochet s'appelle le Papa Vert de Suzanne Chin. Et c'est ça. Voilà. Le sac au crochet. Voilà, vous avez un petit aperçu de mes favoris. Et il y a d'autres patrons qui me plaisent bien dedans, que je trouve vraiment sympa. Donc, si vous hésitiez à le prendre, bah, n'hésitez pas. Moi, je le trouve très bien. Après, vous pouvez le prendre en version numérique, ça coûte moins cher. Vous pouvez attendre, je pense, je sais pas, un an ou quoi. Il va sans doute sortir en version souple. Donc, coûter moins cher aussi. Moi, il va aller rejoindre ma collection. Je crois que les autres sont là. Et bientôt, je n'aurai plus de place s'il continue à sortir des bouquins comme ça. Mais ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a vraiment plein de trucs dedans. Il y a plusieurs paires de chaussettes qui me plaisent, il y a plusieurs châles, enfin il y a vraiment des trucs sympas. Tricot, Where Am I? J'en suis là du ranonculus. J'ai avancé et il sera fini incessamment sous peu, puisque j'ai fini le corps et une manche. Voilà, alors je l'ai pas essayé hein, parce que j'ai fait la même chose que le précédent en faisant les petites modifs que je voulais, donc on verra si c'est mieux, si c'est pas mieux, ce que je ferai sur le prochain, parce qu'évidemment, prochain il y aura, même si certains trouvent que ça ressemble à un sac. Voilà, donc j'ai monté les aiguilles pour la deuxième manche, et ce sera fini rapidement, hein, je veux dire, c'est des aiguilles 6, hein, et ce sont des petites manches, donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur, je trouve ça très très chouette. Et ouais, ça va être vraiment sympa. Donc lui, ben, fini incessamment sous peu, et ce sera cool. Et l'autre qui sera fini incessamment sous peu, c'est le aconite, puisque, donc j'en suis là. Il sort demain, je crois, et je vais le finir ce soir, donc je serai dans les temps. Le aconite, qui me paraît grand, je l'avais essayé, il me paraissait un peu grand, je me demande si finalement mon échantillon n'est pas un peu plus grand que préconisé, ou si le rendu n'est pas un tout petit peu plus grand que les mesures, je sais pas, faudrait que je mesure. Je l'avais essayé, je pensais pas avoir autant d'aisance, mais au final ça me dérange pas du tout pour un petit pull fluide comme ça. Et j'en suis là, à savoir, il ne me reste que les côtes et la petite finition en jersey rouloté à faire, soit ça. Voilà, ça à faire. Et il sera terminé. Donc c'est une affaire qui va rouler. Ce sera fini ce soir et je serai dans les temps. Mon Dieu que c'est bien. Après il ne me restera qu'un seul test. C'est le Atoll pour Audrey aussi que j'ai très hâte de reprendre parce que j'ai trop hâte de m'en faire plusieurs versions et de les porter. Et dernier truc au niveau tricot. Vous vous rappelez de cette socket que j'ai faite en footprint de Wool Addict. J'ai pas l'étiquette là. Footprint de Wool Addict, il y a un petit moment. Enfin, il y a un petit moment, je sais pas, il y a 2 semaines. Et j'avais commencé la deuxième. Et là, j'ai fini hier le pied en 0 cerveau. Donc le pied est fini, il faut que je fasse le talon. Et après, il me restera à faire un petit peu de jersey et la languette. Et cette socket sera finie. Et je pourrais faire normalement une deuxième paire de sockets identiques avec. Ce que je ferai dans la foulée pour pas garder une pelote entamée. J'ai un peu de mal à garder des pelotes entamées comme ça éternellement. Donc vu que je vais faire 2 pelotes identiques, je pense que je vais en mettre une dans ma boîte de bas et une que je vais porter maintenant parce que j'ai toujours pas assez de sockets pour tourner de manière aisée. Là, je me rends compte que je suis en train de mettre la dernière paire tricotée et la lessive elle est pas faite et elle est pas pour aujourd'hui et donc bah je vais devoir porter des chaussettes du commerce. D'ailleurs, j'enchaîne sur les sockets tricotés. J'ai porté mes sockets hier pomme, vous savez, donc le tube fait à la machine et la languette et la pointe et les talons à la main.
Elles sont très bien, vraiment, elles me tiennent très bien au pied et tout, il n'y a aucun souci. Le seul truc, pour les personnes vraiment sensibles, je pense que ce fil mérite d'être tricoté de manière assez dense, à savoir, peut-être pas à la machine à tricoter, mais peut-être plutôt en 2,25 ou même en 2. Oh, la batterie va être vide, on va attendre que ça me coupe la chic. Parce que hier, enfin quand je les mets comme ça va très bien, mais hier j'ai pas mal marché d'un coup, en fait. Et à la fin, je sentais un peu les mailles sous mes pieds et ça m'irritait très très légèrement. C'était plus une sensation pas super agréable qu'une irritation, mais je sentais les mailles sous mes pieds, ce qui ne me fait pas du tout, ça ne me fait pas du tout ça avec les chaussettes tricotées en laine, en fait. Et donc je pense que c'est le fait que, comme c'est du coton, ça a tendance à se détendre un petit peu, donc les mailles à prendre un tout petit peu plus de place et être un peu plus grandes, et donc bah à simuler une zone plus grande sous le pied et donc à se faire plus sentir. C'était pas ultra agréable, mais juste parce que j'ai marché pas mal d'un coup quand je fais 3 pas, machin, enfin je sens rien en fait. Donc voilà, juste peut-être si vous êtes sensible, utilisez cette fibre, mais tricotez-la serrée. Bon, je change la batterie et je reviens vous parler des patrons et des vidéos. Bien, finissons ce petit morceau de vidéo par les patrons et les vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois. Et il y a quelques petites choses. Alors, les patrons. Là. Il y a Nathalie by Night Création qui a sorti le Patience Sweater, qui est un pull avec un très grand col V et des torsades. Il est sympa, il a l'air d'être fait en fingering et d'avoir des manches... Des raglants. Donc il est sympa. Il y a Noémie Jelly, donc le You Need to Learn, qui a sorti le Chèche Vacances, qui est un châle à un écheveau dans la série de ces châles. D'ailleurs, il faut que je finisse le châle solaire. Bientôt, promis. et je le trouve très sympa. Il est triangulaire, il a l'air d'avoir du point mousse au milieu. Ouais, je pense que c'est ça. Et de la dentelle. Et je le trouve très sympa. Il est très très sympa. Il y a Stone Knits Charlotte Stone qui a sorti une paire de chaussettes super fun qui sont les You Silly Goose Socks. Donc des oies partout. Je trouve ces chaussettes vraiment très très fun. Vraiment, Charlotte Stone, elle me donne envie à 1000% de faire des chaussettes en jacquard. Et Fille de Nuage et Léonore aussi. Maintenant que j'ai mon petit accessoire, je vous l'ai pas dit, mon petit truc de doigt là, je l'ai testé. Et franchement, c'est trop bien. Vraiment pour faire... Alors, que pour le jacquard de chaussettes pour ma part, mais c'est trop bien. Donc... prochainement. Je vais d'abord finir ma série de sockets là, et après je vais monter des chaussettes en jacquard. Et elles sont trop chouettes, j'aime beaucoup. Et c'est tout pour les patrons. Et pour les vidéos, j'ai regardé Eve, le carnet créatif numéro 16, et c'était super chouette de l'avoir en vacances, en vadrouille, la mer, tout ça, c'était vraiment, vraiment très très sympa. J'ai regardé le podcast 45 de Lysandre Hourdin, aussi placé sous le signe des vacances, puisqu'elle nous a mis des images de la Guadeloupe, et c'était sublime. Puis elle tricote plein de trucs sympas et tout, j'ai hâte de voir les petits tops d'été qu'elle va faire. Plein de choses sympas, plein de belles chaussettes en jacquard, elle aussi. J'ai regardé le vlog 69 de Loli Pelote, et là aussi c'était vraiment très très chouette. J'ai pris grand plaisir à suivre les petites aventures de Julie, c'était très sympa. Et j'ai regardé le vlog 115 de Lauriane L'Eau-Demoiselle et son retour du Ch'ti Bazar, c'était aussi très sympa. J'aime beaucoup son châle qu'elle fait là en color block, il est vraiment très sympa. Et que voulais-je dire ? Son gilet Regan, ça fait longtemps que le Regan j'ai envie de le faire, et là de voir sa version, ça me donne vraiment très très envie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On est mardi, je pense que je reviendrai jeudi ou vendredi pour clore. Avec normalement un aconite terminé, un ranonculus terminé. J'aimerais bien une paire de sockets terminée aussi, ce serait pas mal. Et bien on verra pour la suite. Nous sommes jeudi et je viens clore cette vidéo aujourd'hui parce que demain je n'aurai pas le temps. Et comme j'ai déjà pas mal de trucs à vous montrer, aujourd'hui ce sera déjà bien, et peut-être que je commencerai l'autre vidéo samedi ou en fonction de mon humeur. Je porte le gilet Bourgeon d'avril d'un amour de laine que je vous ai déjà montré, puisque c'est mon seul gilet en fingering qui est censé être manche 3/4, mais avec mes petits bras, il est trop long. Et à l'époque, je savais pas que j'avais des petits bras, donc j'ai respecté les mesures. Donc voilà, je l'ai tricoté il y a 1 an et demi. Il n'est pas encore sorti, je n'ai pas compris s'il allait finir par sortir un jour ou finalement pas du tout.
c'est le suspense à son comble. Moi, j'avais compris qu'il sortait là, vers le printemps, mais j'entends plus du tout parler de ce truc, donc soit finalement le projet a avorté, soit je ne sais pas, mais bon, des petits gilets raglants comme ça, là il y a une dentelle sur les manches, vous en trouvez sans doute plein d'autres sur Ravelry. Je l'avais tricoté en brushed alpaga silk, et c'est dommage que Drops l'ait arrêté parce que c'est une qualité que j'aime beaucoup. Par contre, évidemment, le noir, ça prend à peu près toutes les trucs, toutes les poils, il bouloche un tout petit peu. Bah, alpaga plus soie, ça bouloche un petit peu forcément, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et il est très adapté en ce moment parce que bah, il fait froid, là il fait 17 chez moi. Hier soir il faisait 16 chez moi, ce soir, aujourd'hui il y a eu un peu de soleil donc ça s'est réchauffé à 17 mais c'est pas fou non plus. Et j'ai même remis des pulls, mais là aujourd'hui un petit gilet. Alors le raglan est trop grand, hein. Clairement mon aisselle est là, j'ai encore trop de matière ici. Mais je l'aime bien, j'aime beaucoup, faut vraiment que je m'en fasse d'autres dans le même genre. Je ne referai pas celui-là parce que j'ai pas vraiment accroché avec la manière dont il était écrit. Alors c'est purement moi, hein. C'est voilà, je sais pas, mon cerveau n'arrivait pas, ça buguait. Mais il y a le Falaisia que j'ai envie de faire, il y en a plein d'autres. Voilà. Alors aujourd'hui plusieurs trucs. Déjà, nous sommes sur... Où est-ce que j'ai mis le troisième? Qu'ai-je fait de ça? Attendez, j'allais vous dire, on est sur... C'est là. On est sur 3 objets terminés. On est sur 3 objets terminés. Le premier, c'est mon ranonculus en coton Paris de Drops numéro 2. Vous allez dire que je suis complètement folle, surtout que je sais que vraiment le ranonculus, et surtout en crop comme ça, c'est où on aime ou on déteste. Moi perso, le ranonculus, je l'aime bien. En coton épais comme ça, pourquoi pas. Version crop, je pensais détester, finalement, j'aime beaucoup. Et j'ai très envie d'essayer de me mettre aux jupes taille haute. Parce qu'en fait, j'aime bien les robes, mais je me rends compte que j'en porte moins. Déjà, je vous l'avais déjà dit, par grosse flemme des collants l'hiver, et surtout parce que quand je dis porte des robes, je ne porte pas de tricot. Et que j'ai très envie de porter mes trucs tricotés. Donc, je me dis que la jupe pourrait être une bonne alternative, sauf que je ne porte jamais de jupe quasiment, car je n'arrive pas à trouver de jupe qui... enfin à ma taille, non c'est pas ça que je veux dire, mais qui me plaise au niveau du rendu à la taille. En fait je trouve toujours que ça fait gros, que ça fait moche, je me dis dans ce cas autant mettre un jean et voilà. Et donc alors oui, ça part dans tous les sens, bienvenue dans ma tête. Aujourd'hui clairement c'est pas la folie. Il y a des trucs dans la vie qui font que enfin c'est assez marrant entre guillemets à observer. C'est que hier il s'est passé un truc dans ma vie, enfin pas dans ma vie d'ailleurs, dans la vie, mais qui m'a un peu impacté émotionnellement. Et sur le coup, ça m'a chamboulé. Après, non. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un contre-coup de malade. J'ai été exténuée toute la journée. J'ai fait de l'hyperphagie. Clairement, voilà. Je me rends compte à quel point, en fait, même si moi, j'ai beaucoup de mal à identifier mes émotions, le corps parle lui-même, quoi. Bref, les jupes. Jupe taille haute. Je fais un aparté parce que je vous lance aussi une petite bouteille à la mer. J'ai regardé presque en entier la vidéo de Lori Matsusagi, que je vous invite à suivre parce que c'était un petit bout de bonne femme absolument charmant que j'adore. Et elle parlait de la jupe Lisette de Liz Taylor, qui est un kit de Liz Taylor pour débutants en couture. Ce que je suis. Clairement, j'ai cousu 3 pauvres pochons et un tote bag, voilà. Donc j'ai été voir sur le site de Liz Taylor, j'étais prête à acheter le kit pour me faire une jupe parce qu'en plus le modèle est vraiment sympa, j'aime beaucoup, et après il suffit de racheter de l'élastique et du tissu et voilà, et c'est un basique quoi. Et on peut le moduler dans tous les coloris, et jupe élastiquée c'est tout à fait ce qui me convient. Sauf que sur le site de Liz Taylor, alors soit je suis bigleuse, mais moi j'ai pas trouvé les infos, c'est que elle dit que ça va du S au XL, un truc comme ça, ce qui correspond du 36 ou 34 au 48, quelque chose comme ça. Sauf que j'ai pas trouvé les correspondances en termes de tour de taille. Et dans le kit, elle dit, enfin, quand on veut acheter le kit, en fait, ce patron-là, on ne peut l'acheter que dans un kit. On peut pas l'acheter tout seul. Donc moi, j'étais prête à acheter le kit. Elle nous demande de choisir le tissu, de choisir si oui ou non on veut de l'élastique, de choisir si oui ou non on veut du fil. Quand on choisit du tissu, c'est bien écrit, merci de ne pas changer la quantité indiquée. Donc en fait, on achète 140 cm et c'est tout, quoi, qu'on veuille faire du 36 ou du 48, sauf que je trouve ça un peu bizarre parce que quelqu'un qui fait du 36, il y a fort à parier qu'il n'a pas du tout besoin de 140 cm.
48, personnellement, c'est la taille que je fais en ce moment, parce que j'ai pris du poids ces dernières années dans les vêtements du commerce. Je crois qu'en couture, c'est pas du tout du 48, hein, il me semble que mon amie qui fait de la couture avait regardé et elle m'avait dit que c'était plutôt du 50-52 en couture. Mais moi, dans les fringues du commerce, là, si j'achète un pantalon, là j'ai un jean Pro Mode, c'est du 48. Mais 140 cm, c'est plus grand que mon tour de taille, mais je pense que c'est carrément pas assez pour le rendu escompté de la jupe, quoi. C'est une jupe pas mal froncée, enfin voilà, donc je suppose qu'il faut quand même un bon nombre de centimètres d'aisance positive, en fait, sur la globalité du tissu, pour cet effet-là, je sais pas. Donc ça m'a paru bizarre. Puis, pareil, quand on fait ajouter l'élastique, le seul métrage proposé, c'est 1 mètre. Clairement, mon tour de taille fait plus qu'1 mètre. Hein. Si j'achète 1 mètre Alors, je sais pas si pour elle, 48, ça veut dire maximum 1 mètre. Enfin, je sais pas, les gens qui font du... Enfin, moi, je veux dire, je rentre dans un pantalon à 48. Là, si je faisais 1 mètre de tour de taille, le pantalon tombera à mes pieds tout seul. Enfin, voilà. Donc ça me laisse perplexe, donc je n'ai pas acheté le kit. Je leur ai envoyé un message pour savoir. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse normale. Mais si vous l'avez fait, je veux dire si vous l'avez tricoté, non, si vous avez cousu cette jupe, je veux bien vos retours. Déjà, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai commencé à regarder un peu chez Mondial Tissu et tout, pour ce genre de jupe, combien de centimètres il faut en plus que son tour de taille. Par exemple, si vous avez un tour de taille de 100, est-ce qu'il faut acheter un tissu de 150 pour avoir l'effet froncé comme cette jupe-là, en fait. Je me rends pas du tout compte s'il faut 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 cm de tissu en plus, j'en sais rien. Et voilà, c'est tout. Et oui, et si vous savez me dire aussi, du coup, chez Liz Taylor, à quoi correspondent les tailles, parce que moi, j'ai pas trouvé. J'ai peut-être mal cherché, mais ça m'a un peu découragée. Du coup, j'étais prête, en plus, à partir sur un tissu avec des chats. Il était trop mignon. Sauf que je me dis, je vais acheter un tissu de 140, enfin... C'est certain que j'aurais pas le rendu, escompté, et en plus avec un élastique d'1 mètre, c'est certain que je pourrais pas faire la jupe en fait. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que mes ranonculus, je n'ai pas perdu la motive, même si je sais que parmi vous, ou vous adorez ou vous détestez. Chacun ses goûts. Moi personnellement, je ne critiquerai pas vos goûts. Je comprends qu'on puisse détester, je comprends qu'on puisse aimer. Moi perso, j'aime beaucoup. Et j'ai réessayé cette version-là, que j'ai un tout petit peu modifiée par rapport à l'autre, mais ça se joue vraiment sur... j'ai augmenté d'un demi-numéro d'aiguille pour faire le montage de l'encolure, j'ai glissé 2 mailles du dos sur les manches pour que les manches soient un tout petit peu plus larges et le dos moins large, enfin voilà, c'est des ajustements en fonction de ma morphologie. Et j'aime beaucoup sur un débardeur noir, et je me dis sur un débardeur noir, avec une jupe taille haute, peut-être un peu fantaisie, mais qui reprend des couleurs du ranonculus en question, moi je pense que j'aimerais beaucoup. Donc je suis ravie, il est terminé et il est cool. Et il est cool, c'est mon deuxième, et j'ai l'intention d'essayer de ne pas perdre le mojo et de faire toutes les couleurs dont je vous ai montré les pelotes, donc je crois que j'ai 6 couleurs, un truc comme ça. Sans celui-là, ça fait peut-être 5, non, je sais plus combien il m'en reste à faire, mais bref, j'ai envie d'en avoir tout un panel dans ma garde-robe parce que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est très utile d'en avoir autant? Absolument pas. Est-ce que ça me fait plaisir? Oui, donc c'est bien l'essentiel. Là, franchement, je suis dans un stade où j'ai besoin de me faire plaisir et pas me dire que c'est pas écologiquement responsable d'avoir autant de fringues dans son dressing, surtout d'avoir 5 fois le même modèle, Manu, n'importe quoi. Voilà, et j'ai pas coupé tous les fils, je m'en rends compte. C'est pas grave, c'est dans la manche, ça ne perturbera personne. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et franchement, moi qui tricote serré, ce fil-là en 6, je trouve que c'est vraiment ça... c'est vraiment son calibre, quoi. Enfin, il est pas... il est vraiment pas déjaugé, hein. J'ai même l'impression que celui-ci, je l'ai tricoté un peu plus dense que l'autre, alors que je l'ai tricoté en 6 aussi. Mais voilà. Alors, peut-être que je vous disais qu'il avait pas bougé, je pense que la dentelle s'est quand même étalée un peu, parce que quand je l'ai essayé une fois fini mais pas lavé, je me suis dit oh my god, je me suis trompée, il est trop court. Parce que vraiment je trouvais ça court. Et en fait j'ai pris l'autre et j'ai regardé, il y avait le même nombre de rangs, mais il y avait genre 2 cm, 3 cm de différence en longueur, donc je pense qu'il s'est étalé un tout petit peu en longueur. Voilà, je suis contente. Un nouveau petit ranonculus, pour l'instant je ne mets pas parce que trop froid, mais ça ne saurait tarder, Voilà. Ensuite... Deuxième finished object, comme on dit. Tada! Le aconite de Yarn Fête. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire
Le télesto, à chaque fois. Je suis désolée, j'ai eu un bug, j'ai cru que j'étais en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure, et je me suis dit, oh non. Mais non, ça va. Pas le télesto, le aconite. Donc, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Il est propre, il est super chouette, il a de l'aisance positive, hein, clairement je suis bien à l'aise dedans, mais très très cool, manche 3/4. Alors oui, moi mes manches sont petites, mais team mini bras, donc ça me fait bien des manches 3/4, et je l'ai fini sur le fil du rasoir. Il est sorti hier, donc mercredi, je l'ai fini mardi soir au tricoté avec les copines. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire, fini à temps, mais in extremis, quoi, ce qui fait que du coup il n'y a pas de belles photos encore, etc. Audrey, pardonne-moi, mais je sais que tu n'en tiendras pas rigueur. Et voilà, donc bah là je vais pouvoir, je pense, vu les températures qui s'annoncent ce week-end et début de semaine prochaine, c'est tout à fait le petit pull que je vais pouvoir mettre très léger, vaporeux, avec un petit débardeur en dessous, ou même rien, mais moi je suis pas de la team à ne rien mettre sous les pulls, je vous l'ai déjà dit, parce que je suis de la team extrêmement sensible aux variations de température. Et j'ai besoin de pouvoir enlever au besoin parce que je suis plus sensible au chaud qu'au froid, mais les deux quand même. Généralement quand j'ai chaud, j'ai très chaud, et quand j'ai froid, j'ai très froid. Et quand j'ai chaud, et que j'ai très chaud, et que je peux pas me découvrir, ou que je peux pas aérer, ou ça me fait monter l'anxiété très fort. Donc mettre un pull sans avoir la possibilité de se découvrir si j'ai trop chaud, c'est impensable pour moi. Impensable. Donc débardeur oblige sous ce genre de truc là, parce qu'on sait jamais, un coup de chaud et moi ça part en crise d'angoisse si je peux pas me découvrir. Voilà, j'aime beaucoup. Et comme disaient mes copines, on dirait qu'il y a 3 couleurs, mais en fait non, il n'y en a que 2. J'ai pas trop aimé tricoter les manches, mais c'est pas du tout dû au modèle, c'est dû au fait que comme d'habitude je trouve ça pénible de tricoter sur des petites circonférences. Je tricote sur les aiguilles coudées Xiaogu parce que c'est quand même, je trouve que ma tension est la même quasiment que sur le corps en rond, et j'ai une tension beaucoup plus similaire en faisant comme ça qu'en faisant Magic Loop, mais j'ai l'impression de passer l'intégralité de mon temps à pousser les mailles sur l'aiguille gauche, parce que comme je tricote relativement serré, les mailles ont tendance à bloquer au niveau du coude de l'aiguille coudée, et donc j'ai l'impression de passer mon temps à faire passer les mailles sur le coude, et ça me saoule. Mais bon, bref. Heureusement, c'était des manches assez courtes. Deuxième objet fini. Troisième objet fini. Les sockets. Ah ouais, je voulais les mettre sur un bloqueur, bah j'ai oublié. Vous les verrez pas sur un bloqueur. Donc ça, ce sont les sockets que j'ai faites avec, donc entièrement à la main, avec la pelote Footprint de chez Wool Addict, qui est une sous-marque de Lang. Et j'avais commencé une petite paire de sockets zéro cerveau comme ça, parce que besoin de tricot zéro cerveau et très envie de faire des chaussettes. En ce moment, j'ai très envie de faire des chaussettes. Et ben j'ai fini les sockets. Comme je vous avais dit, il y a ma recette dans la fiche Ravelry de cette socket là, surtout pour que moi je me rappelle de comment faire la deuxième. Toute simple, hein, démarre par la pointe, finit par les côtes, talon en rang raccourci. Et pour le revers, j'ai pris le revers du patron des sockets élastomères de Lysandre que j'ai et que j'adore, parce que c'est l'une des rares paires de sockets dont j'ai le patron, où le revers, où la chaussette se tricote de la pointe vers la tige et pas l'inverse. Et moi, je préfère tricoter mes chaussettes de la pointe vers la tige, notamment pour optimiser ma quantité de laine. Alors là, c'est pas le cas parce que j'ai fait la longueur de pied qui me convient, le talon en rang raccourci, après la longueur de tige qui me convient avant de faire la longuette. Mais généralement, quand je fais des chaussettes classiques, j'optimise ma laine. Et donc, bah, on ne peut pas optimiser sa laine en partant de la tige, alors qu'on peut le faire en partant de la pointe. Voilà. Je suis trop contente, celles-ci, alors elles sont pas lavées, elles sont finies de hier soir. Je ne vais pas les mettre dans ma boîte de bas, je vais les mettre tout de suite parce que vraiment j'ai encore besoin de paires de sockets. Là, je me rends compte que c'est encore trop juste. Donc celle-ci va aller directement dans mon placard, enfin dans mon tiroir à chaussettes. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule comme d'habitude, mais ah oui, je les ai tricotés en Magic Loop. Mes prefs de pour tricoter des chaussettes. Magic Loop de 25, aiguille Xiaogu fixe de... Ça doit être 80 cm, 60 ou 80 cm, je ne sais pas. Bref. Et donc, il me reste ça de la pelote. Je l'avais bobinée parce que c'est une pelote en forme un peu ovale, et je trouve que dans les formes un peu ovales de pelote, ça a tendance à se dérouler pas hyper bien, alors que là, bobiner, c'est vachement bien. Donc, il me reste
Ça, c'est joli, hein. Il me reste ça, et c'est un tout petit peu plus que la moitié de la pelote, donc je vais me faire une autre paire de sockets parfaitement identique à celle-ci, J'aurai 4 chaussettes pareilles, donc elles vont se mélanger, mais ça me dérange pas du tout. Mais cette paire-là, je la mettrai dans ma boîte de bas, et la pelote sera finie, et ce sera très cool, puisque je suis encore dans ma phase socket, étant donné que j'en ai vraiment besoin. J'ai toujours pas fait d'ailleurs la 3e paire avec mon tube. Je vais le faire parce que vraiment j'ai besoin de sockets. Donc j'ai besoin là cet été, j'ai encore prévu de faire des sockets parce que j'en ai besoin. Voilà pour les objets finis, c'est déjà énorme. Objets en cours, je ne vais pas vous montrer le Sioman qui n'a pas bougé. Je ne vais pas vous montrer cette semaine le Atoll cardigan qui n'a pas bougé. Par contre, j'ai monté un nouveau ranonculus. Évidemment, puisque je vous ai montré que j'avais acheté du coton spécialement à cet effet, je vais faire mes ranonculus. Puis je prends beaucoup de plaisir, je suis pas encore lassée, donc je profite de me faire tout un panel de couleurs, ce sera trop chouette. Avoir un arc-en-ciel de ranonculus, mon dieu, trop chouette. Donc cette fois, j'ai pris le coloris 77, qui est ce violet qui s'appelle Douce Orchidée, je crois, chez Kalidou. Et j'ai tricoté 2 pelotes, il me semble, depuis que j'ai démarré. En fait, j'ai fini l'autre, je sais plus quand. On est quel jour? On est jeudi. Je l'ai fini mardi, lundi, je sais plus. Enfin, j'ai démarré dans la foulée. Donc j'en suis là. Il me reste, je crois, 2-3 rangs avant de finir le yoke, puis faire les raglans. Donc 2-3 rangs. J'aime bien ce violet aussi. C'est cool, vous voyez, j'en ai déjà un mentalo, un pêche, un violet. On est dans les couleurs pastel. Mais je trouve ça cool. J'ai hésité à acheter du coton noir pour en faire un noir, et en fait je me dis que non. Pour les beaux jours, j'ai pas envie d'avoir un ranonculus noir, donc en coton du moins. Donc non, pas de noir, mais ce petit violet-là est fort sympathique. Cette fois, j'ai fait le montage en 7,5. Sur le mentalo, j'ai fait le montage en 6. Sur le pêche, là, j'ai fait le montage en 7. Et là, j'ai fait le montage en 7,5, donc je vais voir laquelle des encolures me plaît le mieux pour les prochains, pour voir si je fais le montage en 6, en 7 ou en 7,5. J'ai pas fait d'encolure en 6,5, je crois. Non, je crois pas. Donc voilà, lui, l'avant, c'est toujours la même chose. C'est très sympa à faire, j'aime beaucoup. On s'ennuie pas, je trouve, mais en même temps, c'est pas prise de tête. C'est très facile. Quelqu'un m'a posé la question, j'ai vu en commentaire. Alors, je sais que j'ai beaucoup de retard dans les commentaires, veuillez m'en excuser. Je vais essayer de rattraper un peu ce retard, mais je vous dis, les MP Instagram et les commentaires YouTube, je suis d'une nullité astronomique. Voilà, veuillez me pardonner. Quelqu'un m'a demandé si... pour le ranonculus, elle me dit d'après ce que j'ai compris, pour le ranonculus, on peut faire avec tout type de laine, il suffit d'adapter l'aiguille. Alors attention, nuance, non. Le ranonculus est prévu pour faire avec tout type de laine, vraiment. Mais il est pensé dans l'idée que peu importe la laine que tu prends, tu vas prendre des aiguilles 6 pour avoir quelque chose de plus ou moins déjaugé. Même si tu prends de la fingering, même si tu prends du mohair en tenue en simple, elle part du principe qu'on va prendre des aiguilles 6 et avoir un truc déjaugé. Là, vous voyez, moi je prends des aiguilles 6 pour un fil qui est plus ou moins conçu pour des aiguilles 6, donc j'ai pas un résultat particulièrement déjaugé. Un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Moi, ce que j'ai déjà fait sur mes autres versions de ranonculus, c'est qu'en fait, j'ai pris des fils plus fins, et comme je voulais pas un effet extrêmement déjaugé, j'ai pris des aiguilles plus petites. Donc après, j'ai adapté, on peut continuer les raglans à l'infini, hein. Le yoke, c'est le même pour tout le monde. Vous avez vu sur certaines versions, je l'ai doublé, parce que je trouve que ça fait bien. Si vraiment mon fil est plus petit, mes aiguilles plus petites, j'ai doublé le yoke. On peut rajouter des raglans, voilà, il faut adapter. Après, attention, le point qui peut bloquer, c'est l'encolure, parce que l'encolure, elle est quand même conçue avec un montage particulier. Moi, je vous recommande vraiment de faire ce montage, et elle est conçue avec le même nombre de mailles pour tout le monde, et il est pas énorme. Donc si vous changez la taille d'aiguille, vous vous mettez à tricoter en 3 avec de la fingering, vous allez sans doute avoir un truc très très près du cou. Donc dans ce cas, peut-être faire des adaptations aussi au niveau de l'encolure. Après, moi, je crois que la taille d'aiguille la plus petite avec laquelle j'ai tricoté le ranonculus, c'est 4 ou 4,5. Et ça passait. Mais attention, voilà, on peut utiliser tout type de fil, mais si vous changez l'échantillon, il faudra sans doute faire des adaptations. Voilà. Bon, moi, je suis sur la taille 5, aiguille 6, et je suis contente. Voilà.
Et pour finir, j'ai fait un peu de réparation. Alors rappelez-vous, si vous êtes là depuis longtemps, il y a un peu plus d'1 an, j'ai réparé des paires de chaussettes. Bah, j'en ai une là, je vais vous montrer. J'ai réparé... Pourquoi il me manque une chaussette? C'est étrange. Attendez. Ah non, elles sont là. Ah voilà. J'ai réparé des paires de chaussettes à mon papa. De mon papa. Des paires de chaussettes de mon papa. Que je lui ai tricoté. Bah maintenant, ça doit faire 2 ans et demi. 3 ans et demi? Oh, je sais plus. 2 ans et demi peut-être, je sais plus. Je sais plus si ça fait 2 Noëls ou 3 Noëls que je lui offre des chaussettes, je sais plus. Enfin bref. Le fait est qu'il les use toujours au même endroit. Il les use en fait sous le talon et un tout petit peu plus en avant que sous le talon. Nulle part ailleurs. Vraiment sous le talon et un tout petit peu avant. Et comme les premières paires de chaussettes, c'est ça que je lui avais faites il y a 2 ans ou 3 ans, hein, je sais plus. Il n'avait que 3 paires, bah il les a énormément portées parce qu'il a tout de suite adoré porter des chaussettes tricotées. Et il me les a toutes trouées en fait bah en 1 an. En 1 an de... Enfin en fait en fin l'hiver après Noël et le début d'hiver, il s'est rendu compte, je lui avais dit surtout tu regardes si ça commence à se trouer, tu arrêtes de les porter et moi je te les répare. Donc ça avait troué, bref, donc il y a 1 an, j'ai fait des réparations avec un mini métier à tisser comme ça. Alors je crois qu'il y a DMC qui en fait un, vous en trouvez chez... Où est-ce que j'ai vu ça? Chez Céline de Sur un Fil, je crois, mais il doit y en avoir chez Rascol peut-être ou autre. Moi le mien vient de chez Amazon, hein. Clairement je savais pas qu'à l'époque il n'avait pas... Le DMC n'était pas sorti je crois. Voilà, mon mini métier à tisser vient de chez Amazon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme lui, il est pas sensible du tout, je lui ai dit, ça, je te préviens, je vais te faire des patchs pour réparer, ça va être un peu moche, et surtout, ça va faire une épaisseur en dessous, ça va peut-être te gêner. Lui, il sent rien du tout, surtout sous le talon, où il a la peau épaisse et tout ça, et puis, le fait que ce soit moche, il s'en fout complètement, et en plus, c'est sous le talon, donc on voit rien. Donc, je lui ai fait des patchs, comme ça. Alors ça devait être le premier. Ça devait être un des... Voilà, j'ai le temps que je prenne en main le mini métier à tisser. En fait, vous mettez le rond dedans, vous plantez le truc avec les aiguilles dessus, et vous venez faire un tissage, en fait, que vous accrochez sur les côtés et en bas sur les mailles, et en haut, bah, quand c'est fini, vous venez coudre, quoi. J'étais toute contente, j'avais réparé 3 paires de chaussettes, donc 6 chaussettes. Ça m'avait quand même pris du temps, je lui redonne, et là, en 1 mois, même pas, il me les redonne, il me dit « c'est troué ». Je dis « comment ça, c'est troué? Je viens de les réparer ». Et en fait, le truc, c'est que les patchs sont trop petits. Alors sur cette chaussette-là, ça ne se voit pas trop, quoique ça commence à se voir. Les patchs sont trop petits, et en fait, eh ben, c'est pas les patchs qui se sont usés, c'est sur les côtés et en dessous le patch, là où la laine était déjà fragilisée, et où il use. Donc, bah, ouais, fatalement. Donc, il m'a refilé 6 chaussettes. Et je me suis dit, bah, il faut que je répare en faisant des patchs plus grands. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un métier à tisser plus grand, parce que lui, il est vraiment très petit, quoi. Figurez-vous que ça n'existe pas, la taille genre 2-3 cm de diamètre de plus. J'ai acheté la seule taille juste au-dessus que j'ai trouvée, et j'ai fait des recherches, c'est celle-ci. Donc le cercle est... je verrai peut-être pas grand-chose, parce qu'il y a le papier là, mais... Le cercle est immense, hein, par rapport à la taille d'en dessous. Voilà, mais il n'y avait rien d'autre. Clairement, c'est pas du tout optimal pour des chaussettes, parce que ça tire vachement sur la chaussette. Alors là, pour des chaussettes hommes, ça passe. Clairement, sur des chaussettes plus petites, voilà. J'aurais aimé trouver quelque chose d'intermédiaire, mais visiblement, ça n'existe pas. Et donc, j'ai entrepris de faire des patchs plus grands. Donc, je les fais déjà sur une chaussette. Et je me dis que je veux, comme les chaussettes ne sont pas du tout usées. Vous voyez, elles sont très belles. Elles ne sont pas du tout usées à la pointe. Elles sont pas usées sous la plante des pieds. Enfin, j'avais pas envie de les jeter, quoi. Ça me faisait suer. Celles-là, je les ai tricotées à la main. Non, elles sont vraiment en bon état. Je me suis dit, je vais réparer avec des patchs plus grands. Bon, et là, pour le coup, si ça ne marche pas, on arrêtera les frais, je jetterai. Mais, donc, j'ai mis mon machin plus grand, nanan, et j'ai fait un patch de la taille, maximale que je pouvais faire avec ce métier à tisser-là. Au final, c'est pas si grand. Alors, c'est grand, c'est plus grand que les patchs, mais c'est beaucoup moins grand, en fait, que la taille du tambour, quoi. Donc j'en ai fait un, j'en ai 5 autres à faire, je me dis que je vais lui offrir à Noël, hein. Ça fera comme s'il avait 3 paires de chaussettes nouvelles dans son stock, hein, parce que faut pas non plus prendre Manu pour un dindon. Donc voilà, j'ai pris une laine, alors j'ai pris carrément une laine à chaussettes, un reste de laine à chaussettes dans ma boîte de reste,
Donc voilà la réparation que j'ai faite. Donc là, exactement à l'endroit où il use en fait. Donc ça fait un tissage. J'ai bien tiré la chaussette sur le cercle en bois. De toute façon, vu la taille du cercle en bois, la chaussette était nécessairement bien tirée. Ce qui fait que ça frise un peu, mais quand il aura son pied dedans, ça va tirer. Donc maintenant, ma seule inquiétude, c'est est-ce qu'il va pas user là, là et là, même si quand même là, j'ai bien zoné. Et est-ce que l'endroit où est accroché le patch, donc sur les 4 côtés, est-ce que c'est pas là que ça va finir par s'user en tirant sur les mailles? C'est ça mon interrogation, parce qu'au final, le patch, c'est du tissage et il est clairement pas extensible. Il est pas du tout extensible comme du jersey. Il est clairement pas extensible. Donc ma question, c'est est-ce que l'endroit, enfin les 4 côtés où le patch est accroché ne va pas finir par tirer sur les mailles et faire des trous? Auquel cas, bah, tant pis. Mais bon, bref, j'ai fait ça. Ça m'a pas pris 1000 ans non plus. Ça m'a pris un peu de temps quand même. Voilà, c'est moche, hein. On est d'accord que... On est d'accord que c'est très moche, mais ma foi, j'ai espoir que ça soit efficace. Et de toute façon, lui, il s'en fout que ce soit moche. Ce sera sous le pied. Et la chaussette est en très bon état. Et si je vous montre l'intérieur du talon, je crois qu'il y a même une première réparation que j'avais faite, qui est toute feutrée, qu'on ne voit même plus. Voilà, regardez-moi ce talon. Il est tout feutré, on voit des trous. Voilà, et donc mon patch va de ici à peu près à là. Donc bon bah j'ai... Voilà, le trou est là, ça va quand même plus haut, hein. Ça va jusqu'à ici. J'ai bon espoir que ça marche. Écoutez, j'aurais essayé, si ça fonctionne, tant mieux, ça veut dire que je pourrais lui réparer toutes ses chaussettes comme ça, jusqu'à un certain point évidemment. Et si ça ne marche pas, eh bien ça ne marchera pas, et je serai bonne pour lui retricoter des chaussettes, mais heureusement que j'ai la machine à chaussettes. Ça fait excessivement longtemps que je parle, presque une demi-heure. J'ai plus rien à dire au niveau tricot là. La semaine prochaine, il faut vraiment que je reprenne mon Atoll cardigan. J'ai plus trop envie de faire des tests en ce moment là. Enfin, le Atoll cardigan, j'ai très très envie de le porter, donc il faut vraiment que je le tricote. Mais ce que j'ai vraiment envie là de passer dans un mode où je me laisse porter. Genre si j'ai envie de tricoter que sur des chaussettes pendant 3 jours, eh ben je fais que des chaussettes pendant 3 jours et c'est très bien. Si j'ai envie de faire que un pull, un machin, enfin j'ai vraiment envie de... Là je suis dans un mode où j'ai envie d'avoir 0 contrainte. Si j'ai envie de faire 4 ranunculus d'affilée et de faire que ça, bah je ferai que ça. Si j'ai envie de faire 3 paires de sockets, je ferai ça. Si j'ai envie de monter un nouveau truc, si j'ai envie de... Voilà, donc ma seule injonction du présent, c'est le Atoll cardigan, mais comme j'ai très envie de le porter, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, je pense essayer de me raisonner à ne pas postuler sur d'autres tests là, parce que je suis pas dans le mood où j'ai envie de m'obliger. Je suis dans le mood où j'ai très envie de, tiens, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de tricoter? Et si un projet dort pendant un mois, et ben il dormira pendant un mois, et l'essentiel, c'est de me faire plaisir. Bon, je coupe, je reviens, et on finit sur les vidéos et les patrons. Bon, je viens de me moucher, j'ai une oreille à moitié bouchée, c'est excessivement désagréable. Alors... La suite des opérations. Les patrons et les vidéos. Alors, il y a 3 patrons que j'ai repérés sur mon ami Ravelry. Il y a le pull céleste de Même les Anges Tricote, qui est un très joli petit yoke qui ressemble un peu, j'allais dire, à son pull cathédrale, mais en fait, j'ai plus trop en tête à quoi ressemble le cathédrale, mais c'est un joli yoke avec de la dentelle. Et je le trouve très très beau. Il y a Maxime Cyr qui a sorti le Bumpy Sweater, qui est un pull que je trouve très sympa pour hommes notamment. J'aime bien le fait que ce soit un yoke, j'aime bien le fait qu'il y ait des rayures, et j'aime bien le fait que les rayures soient un peu originales, donc très sympa. Et il y a évidemment le Aconite qui est sorti de Yarnflex, dont je vous ai déjà parlé, en long, en large et en travers. Ah, c'est vraiment très, très désagréable. Vous savez, et quand vous vous bouchez le nez là pour faire comme dans l'avion, mais que ça change rien. C'est très pénible. Bref, les vidéos. J'ai regardé le format hebdo numéro 1 de Caro Choulouloute et c'était très sympa. Bien sûr, comme d'habitude, je vous embrasse toutes les belles personnes qui produisaient du contenu qui vise à nous divertir, à nous apprendre plein de choses et à nous partager d'agréables moments autour d'une passion commune. C'est vraiment, vraiment très, très appréciable et je suis reconnaissante de vivre à l'époque de YouTube parce que vraiment, c'est excessivement chouette
de pouvoir brancher YouTube et paf, on est dans un bain de partage commun autour d'un truc d'initié, là, un peu de sorcières, les sorcières du tricot, enfin, j'adore. Bref, donc Choulouloute, c'était trop cool. J'ai regardé le vlog numéro 3 de Yarn Flex, et là aussi, c'était vraiment très très sympa. J'ai beaucoup aimé, et je suis impressionnée par son chat, qui se pose sur elle, genre tranquille Basile, pendant qu'elle tricote, pendant qu'elle file, pendant qu'elle met à l'ordinateur. Moi, clairement, mes chats font pas ça, hein. Si elle se pose sur moi, j'ai intérêt à pas bouger, sinon, mesdames, ça les dérange, et elles se barrent. Voilà. En tout cas, très très chouette, j'aime énormément ce format, qui est vraiment très sympa. J'ai regardé le podcast 19 de Azamtou Hello Tricot. Trop chouette, j'étais trop contente de retrouver Azamtou. Elle a tricoté plein de chaussettes, elle me donne envie de tricoter plein de chaussettes. Entre Éléonore et Azamtou, là, j'ai très envie de faire plein de chaussettes. Voilà. Les chaussettes, c'est fluctuant, vous avez remarqué chez moi. Là, je suis dans un mood où j'ai très envie de faire plein de chaussettes. Donc, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille chez Action pour m'acheter des boîtes de rangement, parce que je voudrais une boîte pas trop grande, exprès pour ranger mes kits à chaussettes de teinturière, parce que j'en ai pas mal, mine de rien, j'en avais acheté chez The Woolly Skin, j'avais acheté le calendrier de laine de Mout il y a 2 ans, j'ai encore rien tricoté, et en fait elles sont rangées dans une boîte, enfin comme ça là, un truc en tissu Ikea, donc je ne les vois pas, donc je ne les tricote pas, et je me dis qu'il pourrait y avoir des kits sympas pour faire des jacquards ou quoi, et je voudrais les voir, donc je pense que je vais aller m'acheter ça prochainement. Et pourquoi je dis quand j'aurai le courage? Parce que Action fait partie des magasins qui m'angoissent beaucoup. Déjà par le fait de la pollution visuelle, il y a énormément de stimulation visuelle absolument partout, 1 milliard d'objets et tout. Alors je dis pas que c'est pas cool, hein. Enfin c'est pas cool pour l'environnement ce type de magasin. Déjà de base j'évite d'y aller pour ça. Mais la pollution visuelle et la surstimulation visuelle, et surtout le monde. Moi, j'ai beaucoup de mal à supporter le monde comme ça. Des fois, dans mon Action, certains moments, il y a la queue à toutes les caisses, jusque dans les rayons, et même bien avancé dans les rayons. C'est de la folie, et clairement, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de sortir d'Action parce qu'il y avait trop de monde et que je sentais que l'angoisse commençait à monter. Donc voilà, donc bref, l'idéal serait que j'y aille un jour à l'ouverture, mais faut-il encore que un jour à l'ouverture, je sois levée assez tôt parce que ça ouvre tôt, et que ce jour-là, j'ai le temps, la possibilité, l'envie, enfin bref. Donc voilà, c'était juste pour parler de laine à chaussettes. Ensuite, j'ai regardé le podcast 104 de Nathalie by Night, c'était comme d'habitude très chouette, et elle a la machine à tricoter des chaussettes, et c'est trop bien, j'aime trop cette machine. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire un deuxième opus de la vidéo. Alors la vidéo, vous l'avez vu, elle est assez complète, j'ai tricoté avec pendant 1 mois, je vous ai fait un retour, enfin bref, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'ai fait une vidéo complète sur l'utilisation de la machine Hookpick, mais je reçois encore des questions régulièrement. Et j'ai continué à l'utiliser, donc j'ai peut-être encore 2 ou 3 retours supplémentaires à faire. Alors, ça m'a traversé l'esprit de faire une vidéo FAQ. Donc, alors, si vous avez des questions basiques sur la machine, je vous invite à d'abord aller voir la vidéo pour savoir si j'y réponds pas dedans. Mais si vous avez d'autres questions sur la machine Hookpick, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais les noter dans un calepin au fur et à mesure que j'ai des questions, et quand j'en aurai assez, je pense que je ferai une vidéo dédiée, et je pense que je ferai aussi une vidéo sur une boîte à questions sur Instagram, si vous avez des questions, et si j'ai suffisamment de questions, je ferai un complément d'information en fait, comme ça je me dis que vous aurez toutes les infos. Voilà. J'ai regardé l'épisode 14 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était très chouette. Je suis toujours aussi fan de Sa Royale Majesté, évidemment. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un truc sur la dent. Ça se trouve, j'ai parlé pendant une demi-heure avec un truc sur la dent. Non, je sais pas. Au pire, c'est la vraie vie. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Il faut que je fasse le montage maintenant. Il faut que je me débouche l'oreille aussi, c'est très désagréable. Je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine. Prenez grand soin de vous parce que parfois la vie réserve de très mauvaises surprises et on en a eu la preuve bien des fois
En ce début d'année, là, dans mon cercle amical surtout, et l'année 2024, je la trouve très très lourde. Je sais pas si c'est chez vous pareil, mais ici, les mauvaises nouvelles pleuvent comme ça depuis le début de l'année, et c'est... Waouh, je trouve que ça va pas en s'arrangeant, quoi. Bref, donc prenez grand soin de vous, et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine.